Nous commençons verset 9, verset 10 jusqu'au verset 18. Au reste, fortifiez-vous, Éphésiens 6, 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Verset 10. La Bible dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Le chrétien ne trouve sa force qu'en Jésus. Il ne trouve pas sa force en lui-même. Aujourd'hui, il y a des doctrines qui disent à l'homme de trouver la force en lui. Ce sont des doctrines démoniaques, sataniques, humanistes et qui sont fondées sur le New Age, qui est une doctrine qui chasse Dieu de la vie de l'homme et qui dit à l'homme qu'il est le Dieu de lui-même. L'homme n'a aucune force en lui-même, aucune force spirituelle en lui-même en dehors de Jésus. Alléluia. Nous tirons notre force dans le Seigneur, dans son œuvre à la croix. Alléluia. Lorsque tu pries, tu dois te fonder sur l'œuvre de la croix. Tu dois mettre tes pieds sur Golgotha, sur le tombeau vide. Quand tu te tiens devant Dieu, tu dois te tenir sur base de l'œuvre de la croix. Quand tu te tiens même devant le diable, tu dois te tenir devant le diable par rapport à l'œuvre de la croix. Il n'y a aucune force spirituelle en toi. Ne dis jamais: je suis saint, je suis pur, je suis extraordinaire, c'est pourquoi Dieu va m'exaucer, c'est pourquoi je vais vaincre le diable. Cela ne se fait pas ainsi. Nous devons nous fortifier dans les Seigneurs et dans sa force toute puissante. On ne dit pas dans sa force puissante, mais dans sa force toute puissante. Un homme qui prie doit savoir qu'il prie le Tout-Puissant et il a à sa disposition la toute puissance de Dieu. La toute puissance de Dieu. Je crois que Dieu peut tout. Il peut tout. Dieu ne peut pas certaines choses. Dieu peut tout. Et quand je prie, j'ai à ma disposition la toute puissance de Dieu. Prier, c'est appeler la toute puissance de Dieu à se manifester. Alléluia. Et tu dois croire que Dieu peut tout. Et si tu crois qu'il peut tout, il fera tout pour toi. Si tu crois que Dieu peut faire des petites choses, il fera des petites choses pour toi. Mais si tu crois que Dieu peut tout faire, il fera tout. Il te sera fait selon ta foi, car Dieu peut tout. Il n'y a aucune grande foi qui peut épuiser la toute puissance de Dieu. Il n'y a aucune grande foi qui peut épuiser la grande providence de Dieu. Quel que soit le niveau de ta foi, Dieu a assez de puissance pour honorer ta foi. Je répète, quelle que soit la grandeur de ta foi, Dieu a assez de puissance pour honorer ta foi. Je répète, quelle que soit la grandeur de ta foi, Dieu a assez de puissance pour honorer ta foi. Je répète, quelle que soit la grandeur de ta foi, Dieu a assez de puissance pour honorer ta foi. Quelle que soit ta demande, quelle que soit ta supplication, quelle que soit ta requête, Dieu a assez de puissance pour honorer ta requête, honorer ta supplication et d'exaucer la toute puissance de Dieu. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
Et lorsqu'on parle de l'armure spirituelle, il y a des armes qui sont défensives et des armes qui sont offensives. Et toutes les armes sont défensives. Il n'y a qu'une seule arme qui est offensive, l'épée de l'esprit. Mais les autres armes sont des armes défensives. Et la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Même si tu es converti, tu dois te revêtir. Ce n'est pas parce que tu es né de nouveau que tu n'as pas besoin de te revêtir. Tu es né de nouveau, mais tu dois te revêtir. Les Éphésiens étaient des chrétiens, mais ils avaient besoin de porter l'armure. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que l'armure viendra sur toi. Tu dois porter l'armure. C'est pourquoi on dit revêtez-vous. Il y a la part de Dieu, il fournit l'armure. Il y a la part du chrétien, il revêt l'armure. La part de l'armée, c'est de fournir aux militaires l'arme. Et la part du soldat, c'est de porter l'armure et l'arme qui lui est donnée. Dieu, dans sa grâce, pourvoit aux armes. Et toi, dans la foi, tu portes les armes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas certaines, toutes les armes de Dieu. Parce que la partie de ta vie qui n'est pas protégée sera la porte d'entrée. Je répète, la partie de ta vie qui n'est pas armée sera la porte d'entrée. Lorsqu'on parle de porte d'entrée dans le combat spirituel, c'est la partie de ta vie qui n'est pas armée. C'est la partie de ta vie qui n'est pas protégée. C'est la partie de ta vie qui n'est pas couverte par une arme, soit offensive ou défensive. C'est là que se trouve le point faible de ta vie, là où tu n'es pas protégé spirituellement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Prenez toutes, ne laissez aucune, afin de pouvoir tenir contre les ruses du diable. Malgré la défaite de Satan, Paul reconnaît qu'il est rusé. Malgré que Satan a été dépouillé, Paul reconnaît que Satan est rusé. Malgré que le diable était vaincu, la Bible reconnaît que Satan agit toujours. Et qu'il est dangereux, malgré qu'il ait été vaincu. Sinon, Paul n'allait pas dire de nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Donc c'est un adversaire qu'il faut prendre très au sérieux. Quand tu lis les armes dont parle Paul, ces armes-là, on ne les porte que par rapport à un adversaire qu'on prend au sérieux. Afin de résister, de tenir ferme contre les ruses du diable. Quand on dit tenir ferme, c'est dire que c'est un combat qui dure. On ne tient pas ferme devant quelque chose d'une seconde. On tient ferme devant une chose qui peut durer. Et certains, tu es dans un combat qui a fait une année, tu dis j'arrête. C'est ça la vie chrétienne. On dit tiens ferme. Face aux ruses du diable, et il en a plusieurs. On ne dit pas face à la ruse du diable, aux ruses du diable, parce qu'il en a beaucoup. Le diable utilisera toutes sortes de stratagèmes pour te vaincre. Le diable a un labo dans lequel il travaille ta vie. Les démons ont un labo dans lequel ils étudient ta vie et cherchent comment te vaincre si tu ne sais pas. Il y a des sorciers qui t'étudient. Il y a des démons qui t'étudient et qui cherchent comment t'amener à perdre la foi. Écoutez-moi mes frères. Le plus grand combat que le diable livre, ce n'est pas d'abord contre tes finances, ni contre ta santé. C'est contre la chose qui tient ta santé, tes finances, ta foi. Il sait que s'il t'amène à perdre la foi, il va toucher à ta santé, il va toucher à tes finances, il va même toucher à ta sanctification, car nous nous sanctifions parce que nous croyons que Dieu existe. Les ruses du diable. Et donc ce n'est pas parce que tu as vaincu une ruse du diable que tu as vaincu toutes les ruses du diable. C'est pourquoi tu ne dois jamais dormir sur tes lauriers lorsque tu as vaincu Satan. Car la Bible nous dit que même concernant Jésus, il a attendu un moment favorable pour revenir. Et il est revenu à Gethsémane alors qu'il était vaincu dans le désert. C'est pourquoi certains chrétiens, au début de leur vie chrétienne, ont vaincu le diable. Mais quand ils grandissent, ils chutent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vaincu les ruses du diable du commencement, mais n'arrivent pas à vaincre les ruses du diable du milieu. Je te répète. Il est possible de vaincre une ruse du diable et de tomber dans une autre, car on parle des ruses du diable. Et c'est un rusé.
Ruse ne peut être utilisée pour quelqu'un de malin. Quelqu'un qui est bête ne peut pas être rusé. Et donc la parole reconnaît à Satan une chose, l'intelligence dans le mal. Nous ne combattons pas un ennemi bête. Nous combattons un ennemi qui n'a pas la sagesse, mais qui est malin. C'est dire que l'intelligence que Dieu lui a donnée et la sagesse que Dieu lui a donnée, il a perverti cela pour attaquer Dieu. C'est ce qu'on appelle la ruse. Un homme sans Jésus face au diable ne peut rien. Un homme sans Jésus ne peut rien face aux ruses du diable parce qu'il est très chevronné et très expérimenté. C'est quand des chrétiens, ils veulent vaincre le diable avec leurs propres armes. Dieu te dit, tu veux le vaincre, prends ça et ça. Non, j'ai l'expérience, j'ai la discipline, j'ai la capacité. Tu vas chuter, tu vas chuter, tu vas chuter. Dieu te dit, fuis. Non, moi je ne vais pas fuir. Je vais rester là, je vais le vaincre. Tu vas chuter, tu vas chuter. Confesse ma parole, toi tu vas avec ton intelligence, tu vas chuter. L'homme ne peut vaincre les ruses du diable sans être revêtu des armes de Dieu. Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dans la vraie version, c'est car nous n'avons pas à lutter seulement. Car si tu dis car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, ce n'est pas une interprétation totale parce que nous luttons aussi contre la chair et le sang. Nous avons des hommes faits de chair et de sang qui nous combattent. N'est-ce pas? Ah oui, nous avons des hommes physiques qui nous combattent, qui nous jalousent, qui nous critiquent, qui nous calomnient. Mais ce ne sont pas eux notre plus grand combat. En soi, c'est ce que Paul a voulu dire. Ne vous concentrez pas seulement sur les ennemis charnels qui sont faits de chair et de sang, mais surtout aux esprits qui animent les personnes faites de chair et de sang. C'est ça la vérité. Sinon, on dira que les chrétiens n'ont pas de combat charnel. C'est faux. Il y a des ennemis physiques aussi, ça existe. Quelqu'un qui veut te tuer avec un couteau, c'est la chair et le sang qui veut te tuer. Mais la vraie interprétation de ce verset, c'est car nous n'avons pas seulement à lutter contre la chair et le sang, mais surtout contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, c'est-à-dire contre un royaume hiérarchisé et organisé. Mes frères et sœurs, les démons sont organisés, Satan est organisé. Et comme je vous avais enseigné, il opère selon des périodes et selon des stratégies. Il sait que beaucoup de temps, vers les fêtes, les chrétiens sont distraits. Lorsqu'ils vont vers les fêtes, ils sont distraits. C'est là qu'il frappe les chrétiens. Il frappe les enfants de Dieu. Stratégie, organisation. C'est pourquoi l'église ne doit pas être dans le désordre. Et l'église ne doit pas être divisée. Et l'église ne doit pas combattre vague que vague. Et il faut combattre dans l'ordre. Parce que l'armée qui est en face est une armée organisée, hiérarchisée, où on respecte celui qui est au-dessus. Ainsi, dans le monde de ténèbres, il y a un chef qui peut diriger un continent. L'autre qui dirige un pays, et l'autre qui dirige une ville, l'autre qui dirige un quartier, l'autre qui règne sur une culture, l'autre qui règne sur une tribu, l'autre qui règne sur un quartier, l'autre sur une famille. Et si tu n'as pas vaincu l'esprit qui règne sur ta famille, tu ne peux pas toucher l'esprit qui règne sur le Congo. Si l'esprit de Batandou te domine, tu ne peux pas vaincre l'esprit du Congo. Tu dois d'abord vaincre l'esprit qui est proche pour vaincre l'esprit qui est lointain. C'est pourquoi Jésus étant venu pour vaincre la tête a commencé par la tête. Il a vaincu le diable dans le désert. Ainsi il pouvait vaincre tous les démons. Car vous devez savoir que la victoire de Jésus à la croix n'était pas pour lui. Il avait déjà vaincu le diable. C'était pour toi. Alléluia. Jésus n'est pas allé à la croix pour vaincre le diable pour lui. Il avait déjà vaincu le diable au désert. Il avait déjà précipité du ciel. Il a vaincu à la croix pour que toi tu puisses entrer dans sa victoire et que tu puisses le chasser. La preuve, il chassait le diable avant la croix. Il n'a pas eu besoin de dépouiller le diable pour le chasser. Mais sachez ceci, frère, nous combattons des esprits organisés. Et lorsque tu as une vie chrétienne désordonnée, une vie de prière désordonnée, tu ne peux pas tenir face aux puissants des ténèbres. Des fois tu pries la nuit, des fois tu ne pries pas la nuit. Des fois tu pries le matin, des fois tu ne pries pas le matin. Des fois tu pries avant de manger, des fois tu ne pries pas. Des fois tu pries beaucoup, des fois tu pries peu. Tu es désordonné par rapport à des gens ordonnés.
Lorsqu'on fixe un rendez-vous à un occultiste, dans le monde de ténèbres, on dit 3 heures, il est là à 3 heures. Si on dit la réunion occulte va faire de 3 heures à 7 heures, il fera 3 heures à 7 heures. Mais on a des chrétiens qui quittent le culte avant la fin du culte alors qu'ils n'ont rien à faire. Vous pensez que les sorciers quittent la réunion avant la fin de la réunion? Le diable est en train de parler, un sorcier, il quitte la réunion. Mais les chrétiens, on n'a pas fini le culte. Ce n'est même pas qu'il a un programme. Non, il s'en va et il sort là-bas, on le tamponne. On ne peut pas faire face à un royaume organisé en étant désordonné. On ne peut pas faire face à un royaume uni en étant dans la rébellion. On ne peut pas faire face à un royaume structuré en étant sans structure. C'est pourquoi même quand on chasse les démons, si vous chassez un démon, vous êtes à 4, vous devez vous entendre qu'il y ait une personne qui dirige la prière. Si vous tous, vous donnez des ordres en désordre, le démon n'obéit pas. Toi tu dis, va dans le lieu aride. L'autre dit, je te lis. L'autre le feu, l'autre le sang. Il n'obéit pas. Parce que vous êtes des rebelles. Vous refusez un chef. Mais un doit dire, maintenant disons le feu. Vous dites tous le feu. Un dit, dans les lieux arides, vous tous les lieux arides. Un dit, lié, lié. Ainsi il va partir. Pourquoi? Parce que c'est un guerrier. Et il sait que c'est le combat. Et il ne se soumet qu'à l'autorité. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les lieux célestes, on parle des lieux au pluriel. Parce qu'au ciel, il y a plusieurs lieux. Au ciel, il y a plusieurs cieux. Et Paul dit qu'il connaît un homme qui, si c'est dans sa chair ou en dehors de sa chair, qui est allé jusqu'au 3e ciel. Il y a le premier ciel, le ciel que nous voyons. Le 2e ciel, c'est là où il y a le quartier général du diable. Et le 3e, c'est là où il y a le trône de Dieu. Maintenant, il dit que nous combattons ces puissances dans les lieux célestes. Pas dans ce ciel que nous voyons. Pas dans le ciel de Dieu, mais dans le ciel intermédiaire. Le diable n'habite pas la terre. Le diable est dans les lieux célestes. Et à partir du 2e ciel ou du 2e monde, il dirige les esprits impurs qu'il envoie sur la terre. Mais notre combat, c'est d'abord par rapport au ciel. Alléluia. Car celui qui a vaincu le ciel peut vaincre sur la terre. C'est pourquoi quand tu vas dans un voyage missionnaire, avant de t'attaquer aux petits démons qui sont dans les corps des gens, prends autorité sur le prince qui règne sur la nation. Et puis tu vas chasser les petits démons. Ça, c'est une stratégie que je donne à tout serviteur de Dieu. Lorsque tu vas en voyage missionnaire, ne commence pas à chasser les démons, démons, sort. Ça, ce sont des petits esprits impurs qui sont sur la terre. Tu dois dire maintenant, je prends autorité sur le prince de ténèbres qui règne sur ce pays et sur cette ville au nom de Jésus. Et il peut même t'apparaître, il peut même venir vers toi. Et tu peux le rencontrer et tu dois prendre autorité. Les choses de Dieu, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Je suis allé en Martinique, le premier jour j'ai dormi, une sirène est sortie de l'eau, elle est venue vers moi. Je suis allé au Sénégal, à la fin du voyage, une sirène est venue vers moi. Pourquoi? Parce que si tu veux prendre un territoire, tu ne le prends pas par les esprits impurs, tu les prends par les principautés. Et aujourd'hui, quand tu vas prier, prie bien, alléluia, prie bien, attaque-toi aux choses fondamentales, tu auras les petites choses. Amen. Waouh, je dois m'arrêter, on doit prier. Ok, je prends quelque chose, aujourd'hui on ne doit pas beaucoup prêcher, n'est-ce pas? Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça, j'expliquerai plus tard. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Je vais expliquer les armes spirituelles, je crois, mercredi prochain. Mais là, j'aimerais seulement rester sur quelque chose afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Dites mauvais jours. Paul reconnaît qu'il y aura un mauvais jour même si on est chrétien. Et lorsque Paul parle de mauvais jours, il ne parle pas de la tribulation. Il s'agit d'un temps dans la vie d'un chrétien où les jours sont mauvais. Soit tu as une épreuve terrible qui cherche à te dire que Dieu ne t'aime pas. Un problème financier, social, une maladie ou une tentation qui ne prend pas fin. Tu penses non, j'aurai une tentation une semaine. Tu vois, un mois, la tentation est toujours là. 6 mois, une année. Hey, ça c'est quoi? C'est le mauvais jour. Un problème commence, tu dis je vais le régler.
Oh, il dure, il dure, il dure, il dure. Et tu sens que ta vie commence à être secouée. C'est le mauvais jour. Et maintenant, Dieu te dit de t'armer en avance avant le mauvais jour, parce que dans le mauvais jour, on ne sait pas porter les armes. Si la guerre commence, tu n'as pas porté les chaussures, tu n'auras pas le temps de les porter. Il faut les porter avant, comme ça tu vas courir. Mes frères et sœurs, chacun de nous doit savoir qu'un jour dans sa vie, il aura les mauvais jours. Paul a eu ses mauvais jours. Malgré qu'il était prédicateur, apôtre de Dieu, il s'est retrouvé en prison. Jean a eu ses mauvais jours, il s'est retrouvé dans l'île de Patmos. Pierre a eu ses mauvais jours, il s'est retrouvé en prison. Job a eu ses mauvais jours, tous les enfants sont morts. Un jour tu auras un mauvais jour. Paul le dit. Et ce qui t'aidera à résister dans les mauvais jours, c'est quand tu as la cuirasse de la justice, quand tu as la ceinture de la vérité, quand tu as l'épée de l'esprit, lorsque tu as le casque du salut, lorsque tu as le bouclier de la foi, lorsque tu as les chaussures, les ailes de l'évangile, c'est alors que tu vas tenir. Mais si ça te trouve sans armes, tu chuteras. Je sens déjà me dire, pasteur, m'explique seulement les armes puis on prie, hein? Que j'explique un peu, hein? Hein? C'est ça, non? Sinon, on n'a bien. Oui, c'est vrai, dans la prédication, c'est tout ça, mais on a 0 sur 10. Alors, c'est quoi le casque du salut? Le casque du salut, c'est ce qui protège tes pensées. Vous qui avez des problèmes avec les mauvaises pensées, demandez le casque du salut. Ça protège la tête. Quand le diable commence à te donner des mauvais désirs, des mauvaises pensées, tu commences à te décourager, demande le casque du salut. Le casque du salut te permet de demeurer dans l'espérance que Dieu va changer les choses, de rester positif dans tes pensées. Le casque du salut. Et même si on est sauvé, on nous demande de porter le casque du salut. Donc il faut que tu le demandes. Et ça se passe dans la foi. De la même manière, on porte les armes physiques physiquement, on porte les armes spirituellement, spirituellement. Seigneur, donne-moi le casque du salut. Et puis tu crois que tu l'as. Tout d'un coup, tes pensées deviennent bonnes. C'est comme un enfant. Alléluia. Et la cuirasse de la justice, la cuirasse protège le cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que tout, parce que de lui sortent les forces de la vie. La cuirasse de la justice, pas ta justice, mais la justice que nous obtenons par la foi en Jésus. Alléluia. C'est-à-dire que tu crois que tu es sauvé parce que tu as cru en Jésus et ton cœur est en paix. Qui croit qu'il est sauvé? Et s'il meurt, il ira au ciel. C'est la cuirasse de la justice qui te protège. Ça protège le cœur. Et des fois, quand quelqu'un te blesse, va demander à Dieu, donne-moi la cuirasse de la justice et tu vas pardonner. Quand tu sens les gens t'attaquent des mauvaises paroles, ils veulent te donner l'hypertension, ils veulent te pousser à la haine, demande seulement la cuirasse de la justice. Ça va protéger ton cœur. La ceinture. La ceinture, nous là on ne comprend pas trop bien la ceinture, mais Paul parlait du légionnaire romain, comment il s'habillait. Et les légionnaires romains, c'est-à-dire les militaires romains, ils portaient souvent une robe, ou une jupe, ou une robe, et puis avec une ceinture. Et c'est cette ceinture qui permettait à la robe de tenir, et c'est cette ceinture sur laquelle on mettait l'épée. Donc sans la ceinture, on ne sait pas tenir les armes. Et la ceinture, c'est la vérité. Dire la vérité. Être transparent, être honnête. Qu'il n'y ait pas de demi-vérité dans ta bouche. Alléluia. Que ta vie soit une vie d'honnêteté. Quand tu as une vie d'honnêteté, le prince de ténèbres et le père du mensonge ne t'aura pas. Car lorsqu'il viendra, il ne verra pas ce qui est en lui, en toi. Comme Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Et Jésus disait, en vérité, je vous le dis, Jésus portait la ceinture. Un chrétien qui n'a pas porté la ceinture, c'est comme quelqu'un qui se bat et tu vois, tu as un gros pantalon qui tombe, hein, tu te bats comme ça. On va te taper, n'est-ce pas? Et quand tu n'as pas la ceinture de la vérité et tu vas dans le combat spirituel, tu chasses les démons, ils te tirent le pantalon. Les pantalons tombent, tu les relèves, tu les relèves et on va te taper. Si tu as la ceinture de la vérité, ton pantalon va tenir, ton armure va tenir. Ne mentez jamais. Vous qui priez, ne vivez pas dans le mensonge. Le mensonge enlève la puissance dans la prière. Le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, quand on parle de ce bouclier, c'est un bouclier qui avait la taille d'une porte. Quand vous regardez les films et les dessins animés d'Astérix et d'Obélix, vous voyez les légionnaires, ils ont des portes, ils ont comme des portes, un bouclier. S'il met comme ça,
toute sa taille est protégée. Et lorsqu'ils mettent ces boucliers ensemble, ça fait comme une maison. Vous connaissez ça, non? Alors le bouclier de la foi est fait pour te protéger totalement. Et plus ta foi est grande, plus ta foi protège tes enfants, ta femme, ta famille, ton quartier et ton église. C'est pourquoi lorsque tu entres dans le combat spirituel, tu dois avoir un bouclier grand. Ce bouclier te protégera toi, mais aussi ta famille qui n'est pas là. Car tu peux créer des problèmes à ta famille en priant sans la foi. Parce que tu vas chercher des combats qui dépassent ta famille et Satan frappe ta famille parce que ta foi ne les a pas gardés. C'est pourquoi quand tu commences à servir Dieu, tu dois avoir une foi qui protège les personnes que tu aimes. Tu dois avoir une porte, une grosse porte. Et plus ta foi grandit, elle commence à protéger les gens autour de toi. Et quiconque est avec toi est protégé par ta foi. C'est pourquoi Paul pouvait se retrouver dans un navire et sa foi vous protège tous. Vous devez mourir, vous ne mourrez pas. Pourquoi? Il a un grand bouclier. Un jour, je suis entré dans un avion et un monsieur il est entré. C'était un païen. Il s'est assis à côté de moi. Il a dit, pasteur, cet avion ne va pas tomber. Je vais dormir en paix parce que Dieu est là. Il a cru à la porte. Alléluia. Ah oui, et il a eu la foi et il a atterri. Et chaque fois que ça bougeait, il me regardait si j'étais calme. Et même si dans le cœur j'ai prié, je faisais semblant d'être calme pour les calmer. Alléluia. Dites bouclier de la foi. Et maintenant, il y a une arme qui est appelée les chaussures, les ailes de l'évangile. Les ailes de l'évangile, c'est la disponibilité. Comme on a dit, mercredi à prière, tu es venu. C'est les ailes qui t'ont amené. C'est oui, c'est ce qui t'a amené. Il y a des chaussures spirituelles qui t'ont amené. Va à l'église, va à l'église, va à l'église, les ailes de l'évangile. Quand tu perds les chaussures, on dit mercredi prière, tu ne viens pas. Vendredi prière, tu ne viens pas. Tu commences à venir en délestage, c'est parce que tu as perdu tes chaussures. Et lorsque tu perds les chaussures, tu ne peux pas marcher sur les pierres et tu ne peux pas marcher sur les épines. Et Satan met les épines sur notre chemin. Le zèle de l'évangile, c'est ce qui te donne la force de continuer à servir Dieu malgré les problèmes et les difficultés. Qui te permet de répondre à tous les rendez-vous de Dieu malgré que c'est difficile parce que la semelle protège de la terre et protège des pierres et du feu. Mais quand tu commences à sentir le feu et les épines, tu n'as plus de chaussures. Lorsque tu te décourages facilement dans l'œuvre de Dieu, c'est parce que tu n'as plus les chaussures. Les chaussures font de toi un 4x4, un tracteur spirituel qui est capable de continuer même si tout va mal. C'est pourquoi Job était un caterpillar spirituel. Malgré les temps difficiles, il a loué Dieu. Pourquoi le zèle? Les ailes où tu vois les apôtres, ils sont en prison, ils louent Dieu. Hey, en prison, tu prêches, récompense prison, pas offrande du prophète. Et puis dit, allez Silas, Antoine, Yahweh na bibele, Yahweh tangolama, what, na prison, na makala. Donne-moi la main, que Dieu te donne le zèle de la prière, le zèle de l'évangélisation, le zèle que tu serves Dieu de tout ton cœur. Et tu deviens un caterpillar. On met les épines, tu marches. Découragement, tu marches. Abandon, tu marches. Tout le monde abandonne, toi tu n'abandonnes pas. Zèle. Mais vous allez vous rendre compte que tout ce que j'ai cité, ce sont des armes défensives. Aucune arme n'attaque. On ne prend pas le casque pour attaquer quelqu'un. Oh, le bouclier, je t'attaque avec le bouclier, ou je t'attaque avec la cuirasse, ou j'enlève la ceinture, je commence à te chicoter. Ou j'enlève les chaussures, je te bamba. Toutes les armes là sont des... Mais il n'y a qu'une seule arme qui est offensive. Offensive, c'est celle avec laquelle on attaque. C'est quoi? C'est l'épée. Maintenant, l'épée de l'esprit dépend de ta connaissance et de ta révélation de Christ. Plus tu as une grande connaissance, plus l'épée grandit. L'épée grandit. Et plus tu as une petite connaissance, plus tu as un canif. Il y a des gens qui ont des couteaux de cuisine à la guerre spirituelle. Satan! Matthieu 7, toi tu n'as que Matthieu. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Toi tu ne connais que ça. Tant que tu vivras, rien ne tiendra devant toi. La tête est non laquée. C'est tout ce que tu connais sur Dieu. Et aussi, un verset que tu n'utilises pas beaucoup devient comme un couteau qui n'est pas limé. Mais plus tu utilises un verset, plus il commence à se limer, à se limer, à se limer. Pourquoi? Tu le dis avec conviction. C'est pourquoi quand tu pries, cite la parole, tu es en train de limer. Il est écrit, 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 il est écrit. Lis la Bible, aime les enseignements. Lis la Bible, aime les enseignements, ça allonge l'épée.
Et puis tu as une épée de 1000 kilomètres. Tu prêches ici, les gens sont convertis partout dans le monde. Laser. Mais oui, on a des lasers spirituels. Tous ceux qui font là, ils nous imitent. Si tu vois les anges, ils ont des lasers, des épées en feu. C'est quoi? C'est pas les lasers. Les choses là qu'ils font là, Sangoku, tout ça, ils imitent. Quand Adam et Ève ont péché et ils ont été chassés, ils ont vu quoi? Des chérubins avec quoi? Des épées en feu. C'est pas les lasers. Tu as déjà vu une épée en feu? C'est pas les lasers de Dieu. Et plus tu connais la parole, plus tu as la foi dans la parole, plus tu as la révélation de la parole, ton épée grandit. Ton épée grandit. C'est pourquoi quand Pierre a prêché 3000 conversions, et Père Moulaï, comment tu peux prêcher sans micro, sans baffle? 3000 personnes se convertissent sans compter les femmes. Et les femmes sont souvent plus nombreuses que les hommes. Donc il y avait au moins 9000 personnes converties sans baffle. C'était quoi? Laser. Et c'est ça, l'arme défensive. Mais tu vas remarquer que cette arme ne protège pas le dos. Parce que Dieu n'a pas prévu que tu fuis. Il n'y a pas la cuirasse du dos. Toutes les armes protègent devant. Parce que Dieu attend que tu avances. Les sorciers attaquent, tu avances. Les démons attaquent, tu avances. Ça devient dur, tu avances. Bouclier, cuirasse, épée, 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 bouclier, cuirasse. Je marche, je marche, je marche. Bouclier, cuirasse, épée, épée, je marche, je marche, je marche. Et il dit je marche, c'est dur, je marche. Dieu n'a pas prévu que tu puisses fuir. Et Rabobo Shakababa. Je ne lâcherai pas, je ne reculerai pas, je ne fuirai pas, je ne reculerai pas, je ne fuirai pas. Vaut mieux rester sur place que fuir. Vaut mieux rester sur place que fuir. J'attendrai patiemment le secours de Dieu. Fuis, je ne peux pas. Si je fuis, mon dos n'est pas protégé, on va me tuer. Je reste au même endroit. Il ouvre une porte, j'avance. Il ouvre une porte, j'avance. Il n'ouvre pas, je reste. Même si les démons rôdent autour de toi, ne fuis pas, reste. Attends, 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 attends. Ça finira par marcher. Tu avances, tu avances, tu avances. Donne-moi la main, je vais te dire quelque chose. La Bible dit qu'en lui nous sommes plus que 20. Nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. C'est dire quoi? Que lorsque tu entres dans un combat spirituel, tu es vainqueur. Quand tu en sors, tu es plus que vainqueur. C'est dire quoi? Que les combats nous rendent plus forts qu'avant. Et avec Jésus, nous triomphons. Tu sais que veut dire triompher? C'est dire j'étais tapé dans la chambre, mais je t'amène dehors pour montrer que j'étais tapé. C'est dire j'étais tapé deux fois. Mes frères et sœurs, quand tu pries, tu es dans un combat spirituel. Maintenant, Dieu nous a fermé les yeux pour qu'on ne soit pas orgueilleux. Si Dieu commence à nous montrer, c'est que c'est parce qu'on prie. Osa fier moko. Oh, hey, je te dis. Un jour, j'étais assis ici à côté d'un homme de Dieu. On était en train de prier et tout d'un coup, il est entré dans mon bureau. J'ai vu la lumière abaisser. J'ai regardé si on a éteint les lampes. Non, il était parti. Donc, sa présence éclairait la salle. Et je lui ai dit, tu sais que quand tu t'es déplacé là, la lumière a baissé. Tu vis avec une lumière. Il fallait que je lui dise pour que, à sentir. Quand tu pries, il y a des anges qui montent et qui descendent. Quand tu pries, il y a des armes autour de toi. S'il y a des revolvers physiques, il y a des revolvers spirituels. S'il y a des bombes atomiques, il y a des bombes spirituelles. Où je prie, tout un pays est converti. Et ça bombe, et ça bombe. C'est pourquoi quand tu pries, frère, sois concentré. Même si tu ne sens pas, même si tu ne vois pas, des choses se passent. Le diable a peur quand tu pries. C'est pour qu'il vient avec des pensées, des choses. Plus tu es combattu dans la prière, plus tu dois prier parce que ça prouve que le diable a peur. Que Dieu vous bénisse. Prions. Papa Jésus. Papa Jésus peut tout.
Il peut guérir toute maladie. Il peut résoudre tout problème financier, tout problème matériel, tout problème social. Il peut te libérer de toute prison. Il peut briser toute chaîne. Il peut briser tout joug. Il peut tout faire. Aie la foi. Il te demande seulement la foi. Présence, présence, présence. Présence. La puissance de Dieu est à l'œuvre dans ta vie pour donner une solution à ton problème, quel qu'il soit. Père, au nom de Jésus, je prie pour tes enfants. Certains sont malades. D'autres ont besoin d'argent. D'autres sont dérangés par des puissances de ténèbres. D'autres sont dérangés par le péché. D'autres ont besoin de travailler, de se marier, d'avoir des enfants, de voyager, de commencer une affaire. D'autres ont besoin de connaître ta volonté dans leur vie. D'autres ont besoin de ta puissance. Tu connais leurs problèmes. Fais descendre ta rosée dans leur vie. Fais descendre ta rosée. 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 Que ce problème qui dérange ta vie, qui dérange ton cœur, reçoive miraculeusement une solution au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie qui te dérange après année reçoive la guérison ce soir même au nom de Jésus-Christ. Que ces puissances démoniaques qui t'oppressent et qui t'oppriment, qui te dérangent, quitte ta vie maintenant même au nom de Jésus-Christ. Que cette malédiction qui pèse sur ta vie alors que tu es chrétien soit brisée, 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 brisée au nom de Jésus. Que cette situation qui ne change pas change miraculeusement au nom de Jésus-Christ. Que ces portes qui sont fermées s'ouvrent. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les portes fermées s'ouvrent. Père, agis. Agis dans la vie de tes enfants. Étends ta main et qu'il témoigne ta grandeur. Tu peux tout, Dieu des miracles et des prodiges. Tu peux tout. Ceux qui ont besoin de sagesse, qu'ils la reçoivent. Ceux qui ont besoin d'intelligence, la reçoivent.
Ceux qui ont besoin de connaissance la reçoivent. Ceux qui ont besoin d'onction la reçoivent. Dieu de toute suffisance, donne des connexions, donne des relations, donne la faveur, donne la grâce, donne des ouvertures, permet des rencontres surnaturelles qui conduisent vers la destinée et qui font asseoir ton plan dans la grâce et dans la faveur. Ouvre le ciel, arrose leur désert. Ouvre le ciel, arrose nos déserts. Ouvre le ciel, arrose nos déserts spirituels, nos déserts financiers, nos déserts matériels, nos déserts. Arrose-nous. Change nos vies dans ta présence. Lève tes mains. Moïse est venu dans ta présence. Et lorsqu'il est sorti, sa vie rayonnait. Toti kalaboye tenza. Koti kabiso boyete. Moïse est venu dans ta présence. Et quand il est sorti, sa vie rayonnait. Koti kabiso boyete, papa. Kerabababa. Et prions en d'autres langues. Yerekete bababa. Alléluia. Alléluia. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est descendue ici. La gloire est tombée. La gloire est tombée. La gloire est tombée. Même toi qui suis sur internet, reçois. La gloire est tombée. Reçois. La gloire. La gloire est tombée en ce lieu. La gloire est là. La gloire est là. La gloire dans ta vie. La gloire dans ta famille. La gloire spirituelle. La gloire matérielle. La gloire. Alléluia. 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 Je prophétise la croissance de cette église. Je prophétise l'élévation de cette église. Je prophétise l'impact multiplié de cette église. Je prophétise des multimillionnaires dans cette église. Je prophétise des puissants serviteurs de Dieu. Je prophétise la naissance des puissantes servantes de Dieu. Je prophétise la possession de ce quartier. Je prophétise l'achat de tout ce quartier. Je prophétise des extensions dans toute la francophonie. Je prophétise la croissance spirituelle de cette église, la croissance financière, la croissance matérielle. Je prophétise les finitions et la finition de ce temple. Je prophétise la manifestation de ta destinée. Je prophétise la manifestation du plan de Dieu dans ta vie. Je prophétise ta rencontre avec ta destinée. Je prophétise la manifestation de ton potentiel. Je prophétise la manifestation du dépôt de Dieu dans ta vie. Je prophétise la honte de tes ennemis. Je prophétise la honte des jaloux. Je prophétise la honte des sorciers. Je prophétise la honte de tes adversaires. Je prophétise la protection contre la sorcellerie. Je prophétise le réveil. Je prophétise une grande moisson d'âmes. Je prophétise des aveugles qui voient. Je prophétise des hommes qui quittent de leur chaise roulante. Je prophétise des paralytiques qui jettent les béquilles. Je prophétise des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit et qui parlent en langue. Je prophétise la manifestation des dons spirituels. Je prophétise la croissance à tous égards. Je prophétise des aveugles qui voient. Je prophétise des muets qui parlent. Je prophétise des sourds qui entendent. Je prophétise des croisades dans toutes les nations. Je prophétise des nations secouées par l'Esprit et par l'Évangile. Je prophétise une nouvelle saison. Je prophétise une nouvelle saison. Je prophétise une fraîche onction. Je prophétise la sainteté. Je prophétise la prière. Je prophétise le jeûne, la méditation de la parole.
Je prophétise la discipline dans ta vie. Reçois ces choses, reçois ces choses, reçois ces choses, reçois ces choses. Reçois-les. Alléluia. Je prophétise la bonne santé. 10 000 tombent à ta droite, 1000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Tout le monde peut être malade, tu ne seras pas atteint. Tout le monde peut mourir, tu ne seras pas atteint. Tu es vacciné, vacciné, vacciné spirituellement. Roque papa papa. Alléluia. Je prophétise une nouvelle saison. Oyo lotaka eko ma réalité. Oyo lotaka eko ma réalité. Ce que tu vois dans les rêves puisse devenir ta réalité. Ce que tu vois dans les visions puisse devenir réalité. Ce qu'on te prophétise puisse devenir réalité. Ce que tu lis dans la Bible puisse devenir réalité. Ce que tu lis dans les Écritures puisse devenir réalité. Je prophétise. Alléluia. Personne ne te tuera, c'est Dieu qui te prendra. Personne ne te tuera, c'est Dieu qui te prendra. Même si on a mis ta photo dans le monde de ténèbres, personne ne te tuera, personne ne te tuera, mais Dieu te prendra. Au temps parfait de Dieu, tu partiras, mais personne ne te tuera, ni par accident, ni par empoisonnement, ni par la sorcellerie. Au nom de Jésus! Lève les mains, diminue le synthé. Que le bouclier de la foi te protège. Que le bouclier de la foi protège ta famille. Que le bouclier de la foi protège ta maison. Que le bouclier de la foi protège ton travail, tes études, ton quartier. Puisse profiter de ta foi. Que le bouclier de la foi protège Kinshasa en cette fin d'année. Que le bouclier de la foi fasse rater les projets des sorciers en cette fin d'année. Que le bouclier de la foi protège le Congo. Que le bouclier de la foi protège la francophonie. Que le bouclier de la foi protège le monde entier. Par rapport au projet des Illuminati. Au nom de Jésus. 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 Bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Bouclier, 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 bouclier. Au nom de Jésus. Mets tes mains sur ta tête. Seigneur, donne aux fils et aux filles que tu m'as donnés un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, dans ta connaissance. Un esprit d'excellence, un esprit différent, qu'ils réfléchissent comme toi, qu'ils pensent comme toi, qu'ils voient comme toi. Que ta sagesse soit transfusée, perfusée à leur esprit au nom de Jésus. Qui a souffert? Que l'onction soit ta couronne. Que l'onction soit votre couronne.
Que ta vie brille de la gloire de Dieu. Nzamba soko la vie na yo. Que tes pensées soient pures. Que tu ne penses pas des choses sales, à des choses impures. Que tu aies la sainteté dans la pensée. Sois toujours rempli de la foi. Qu'il n'y ait pas le doute en toi. Je scelle vos vies par le sang de Jésus. Je te bénis étant ton pasteur. Monte, sois grand, sois grande, fais des grandes choses. Que tout ce que tu feras réussisse. Que personne ne touche à ta vie. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Je te bénis par le pouvoir que Dieu m'a donné. Que des signes, des prodiges et des miracles vous accompagnent. Quiconque te combattra, qu'il trouve le roi des rois, le lion de la tribu de Juda sur son chemin. Qu'il trouve le feu dévorant sur son chemin. Na pamboli sou kambula oyo. Je bénis cette fin d'année. Je bénis le mois de décembre. Je bénis le mois de décembre. Je bénis le mois de décembre. Et Rabosha. Merci Père. Remercie le Seigneur et crois. Rendons grâce à Dieu. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rendons grâce à Dieu.